Yo! Coucou à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vraiment, c'est une journée particulière, c'est mon anniversaire. Voilà, en l'occurrence, mon 21e anniversaire, vous avez bien pu voir dans le titre. Je me suis dit que bon, comme je parle pas beaucoup de moi, je peux faire une vidéo 21 faits pour mes 21 ans. Donc, je suis contente, j'ai déjà reçu beaucoup de messages. Là, je fais la vidéo, il est 15h et je vais tout faire pour la monter et la poster. Aujourd'hui, bro, avouez-le, vous ne saviez pas que j'avais 21 ans, hein? Comme environ 90% des gens que je connais, ils ont toujours me donné les vieux âges, les 25 ans, alors que je suis jeune. Voilà, bon, on commence 21 faits pour mes 21 ans. Bon, le premier fait, c'est que je me suis jamais sentie à mon âge, en fait. Je me suis toujours sentie plus grande, plus mature, plus que ce que mon âge me permettait conventionnellement d'être. Je suis pas toujours heureuse comme vous pouvez croire ou voir, parce que naturellement quand quelqu'un n'est pas bien ou bien quand quelqu'un a besoin d'un peu de tranquillité et tout, forcément il va pas venir dire, crier partout que non, voilà, je suis malheureuse, j'ai pleuré aujourd'hui et tout. Donc tout naturellement, il y a des moments comme ça, voilà, nobody's perfect, right? J'adore le jazz, le blues, la soul music, les anciennes chansons là, franchement, tout sauf ce que quelqu'un de mon âge devrait aimer, you know what I mean? Que je suis la deuxième enfant de ma mère, deuxième et dernière à ma mère, donc je fais souvent le petit bébé. J'aime la vie, putain, j'adore la vie, j'adore profiter de la vie, j'adore m'amuser, j'adore donc exploser, m'utiliser, genre utiliser toute mon énergie, être à 0% partie, dormir, charger et puis recommencer encore et encore. Bref, j'adore cette vie dynamique à 100 à l'heure et tout. Si vous avez des projets sur lesquels vous aimeriez qu'on travaille, sur lesquels vous aimeriez que je donne mon énergie, mon avis et tout, pardon, contactez-moi, hein? Bon, puisqu'on est sur le chiffre 7, ces derniers temps aussi, je travaille beaucoup sur ma spiritualité. J'ai la chance d'avoir des amis avec lesquels on partage les mêmes avis, donc ça me permet d'upgrade très souvent. Et j'ai la chance d'avoir aussi un doublon qui partage, avec lequel je partage la même vision. Du coup, on est dans l'un pour l'autre, on s'entraide et tout. Et côté spiritualité, vraiment, c'est très important parce que nous sommes des esprits qui vivent une expérience humaine. Nous ne sommes pas des corps humains qui ont des esprits. J'espère que vous voyez la nuance. À 8 ans, j'avais déjà des seins et des poils aux aisselles. Voilà, on m'avait bunny, même à l'école, on me pointait du doigt. On s'en fout. J'étais toujours, donc franchement, j'ai trop eu de problèmes sociaux en fait quand j'étais plus jeune. Soit j'étais celle qu'on déteste, que tout le monde déteste. Je ne sais pour quelle raison. Soit, en fait, personne ne me parlait. Et quand j'étais à mon CM d'un temps, on m'avait laissé toute une rangée toute seule. Genre, tout le monde avait fui parce qu'ils me détestaient. I don't know why. Parce que je suis la personne la plus cool de la terre. J'ai eu mon premier amoureux quand j'étais au CP et j'avais quoi, 5 ans, 4, 6 ans, je sais même plus trop quoi. Et on se connaît toujours. Et il s'appelle Wilson. Il a fréquenté à Saint-Jean. Quand j'avais 12 ans, j'étais en 3e et je crushais sur un gars. Et puis j'avais mon agenda, j'ai pris mon agenda, j'ai écrit sur lui, j'ai dit bon, il est comme ci, il est comme ça, il me plaît, il est mignon et tout. Mon père est tombé sur ça. Et le gars m'a d'abord touché, corrigé, donc il m'a fouetté comme un animal. Oh, je ne veux plus jamais que ça se répète. Voilà. Bonjour les traumatismes alors que c'était la puberté. Quand j'étais en terminale, j'étais trop automate. 16e fait sur moi.
Quand j'étais en terminale, j'avais un amoureux, on était ensemble, tout, on vivait notre meilleure vie, ça faisait 1 an. Mais le gars, lui, il a voyagé, il est allé dans un autre pays pour continuer ses études. Et quand il est parti dans notre pays, il n'avait pas de téléphone, rien, même par mail, Facebook, rien. Donc, on ne communiquait pas. Et moi, j'entrais à l'université. Du coup, la découverte et tout, et tout, et tout. Du coup, j'ai fait rencontre d'un gars à l'université et tout. Et puis, on a flirté et tout. Et puis, on s'est embrassés. Moi, j'ai commencé à me sentir pas. J'ai dit que non, mon gars est parti. Je suis restée, j'ai embrassé quelqu'un d'autre et tout. Enfin, je me sentais mal et tout. C'était genre un peu comme de l'infidélité, quoi. Donc, c'est comme ça qu'un jour, j'ai pris mon crédit. J'ai appelé au Congo. C'est quoi? Peut-être 200 secondes. J'ai appelé au Congo pour lui dire la vérité et tout. Et le gars m'a lâché. Il m'a dit que non, c'est fini. Je peux plus te faire confiance. C'est fini. Je t'aime plus et tout. Machin, machin et tout. J'ai eu 13 de moyenne au bac. On s'en fout. J'ai lancé mon entreprise avec ma grande soeur quand j'avais 18 ans et j'étais en 3e année université. Et j'étudiais le marketing. J'aime les gars qui sont bien plus vieux que moi. On m'a déjà fait mon coupon. Mon plus grand rêve. En fait, moi je me définis. Si quelqu'un me demande qui est-ce que tu es, je vais dire que je suis une aventurière. Parce que je n'aime pas quand quelque chose est fixe comme ça pendant des années. Donc je peux pas être une carriériste, genre je fais le même travail pendant 10, 20 ans et tout. Non, je ne veux absolument pas. Je n'aime pas faire. Bref, j'aime le changement, j'aime ce qui est dynamique, j'aime l'évolution, la régression, les challenges et tout. J'aime découvrir, j'adore le voyage, j'adore l'inconnu, j'aime faire la connaissance des gens que je connais pas, j'aime aller dans les endroits que je connais pas, j'aime avoir l'audace d'oser, tout. Bref, je suis une aventurière qui aime la vie à fond et qui veut profiter de chaque instant. Et c'est ce que je souhaite en fait à tout le monde. Surtout quand on est jeune. Quand on est jeune pour ça. On est jeune pour s'amuser, on est jeune pour apprendre, on est jeune pour faire des erreurs, recommencer et tout. Bref quoi, je trouve que la vie est tellement belle que elle vaut la peine d'être vécue. Elle vaut la peine, ça vaut la peine de ressentir la tristesse, la déception et tout. Parce que si tu ne ressens pas ça, tu vas pas savoir ce que c'est que l'amour, le bonheur vrai, la joie. Et c'est, enfin, moi, c'est un peu comme ça, ma façon de vivre, quoi. Genre, on embrasse tout ce qui vient, on profite de chaque instant. Et puis, ce qui est sûr, il y a toujours une solution à tout. Ce qui est sûr, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. That's it. Et je suis incapable de vous dire ce que je vais faire. Ou bien, oui, je dois vous dire exactement ce que je vais faire dans 2 ans, dans 3 ans. Je sais juste comment je vais me sentir. Je sais juste dans quelles conditions je vais être. Je ne vais pas vous dire exactement, genre, je vais faire tel travail. Ou bien, je serai dans telle ville exactement. Et tout, et tout, et tout, et tout. Mais je sais comment je vais me sentir. Je sais comment je vais être. Je sais. Bref, je veux juste vivre l'aventure. Le plus important pour moi est comment je me sens. Je ne suis pas partisane ni du féminisme, ni de la religion, ni du patriarcat, ni des mouvements afrocentristes et tout, non. Pour moi, le plus important est l'évolution de soi, parce que tout ça, c'est juste des expériences. Non, en plus d'être des expériences, ce sont des expériences qui, pour certaines personnes, incitent à la haine. Ressentir de la haine ne va absolument pas nous aider. Ok, c'est important de savoir d'où l'on vient, pour savoir où l'on va. Mais le plus important, c'est le chemin qu'on va emprunter. C'est how on va quitter de d'où l'on vient à d'où l'on va. La chose la plus importante pour moi, c'est l'amour. Voilà. Bon, les deux choses, l'amour et le bonheur. L'amour et le bonheur. Tu aimes, le plus important, c'est d'irradier de l'amour, de faire que ces gens-là vivent dans le bonheur, ce qui n'est pas forcément ton bonheur. Et si le fait de vouloir faire le bonheur de quelqu'un t'empêche de vivre ton bonheur, là, c'est plus de l'amour, tu vois. Tu ne dois pas te faire du mal pour une autre personne et tu peux pas faire du mal à une autre personne pour toi. Merci. C'est très mignon, c'est très gentil, c'est très beau. Je suis contente. Je savais pas, avant cette journée quand même, j'étais assez triste, j'étais assez morose à cause des problèmes personnels que je ne vous raconterai pas, bien sûr, parce que sur Internet, il faut garder life private.
Merci pour vos souhaits. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite tout le bonheur de la terre. Je vous souhaite la vie, quoi. Tu vois? En tout cas, je vous laisse sur cette note. Life is supposed to be fun. Enjoy every fucking little moment.